Regardez, ça reste. Ça tient bon. C'est énorme. Nous avons tous entendu parler du mégalodon, ce gigantesque requin qui parcourait les océans il y a des millions d'années, avec ses dents énormes et sa taille terrifiante. Le plus grand poisson carnivore ayant jamais existé. Le nom mégalodon signifie littéralement grande dent. Mais que diriez-vous si l'on vous disait que, selon certains rapports, le mégalodon ne serait peut-être pas aussi éteint qu'on le pense? Incroyable! Il y a eu des apparitions étranges, des enregistrements sous-marins mystérieux et des rumeurs de requins géants rôdant dans les profondeurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans certaines preuves qui suggèrent que le mégalodon pourrait encore être en vie. La photo du Cap. Il existe une photo célèbre qui a provoqué un énorme buzz à sa sortie. Certains l'ont vue comme une preuve incroyable, tandis que d'autres pensaient que c'était un canular. La photo montre un poisson gigantesque nageant à côté de sous-marins allemands près du Cap, en Afrique du Sud, pendant la Seconde Guerre mondiale, vers 1942. Ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est la taille du poisson. En comparant avec les sous-marins, la partie visible du poisson, de sa nageoire dorsale à sa queue, ferait environ 20 mètres de long. C'est énorme. Certains y voient une preuve solide que le mégalodon, ce requin préhistorique géant censé être éteint, était encore vivant à cette époque. D'autres affirment que c'est un faux et soulignent que la chaîne Discovery a utilisé cette image dans l'un de ses documentaires sur les mégalodons, possiblement dans une mise en scène fictive. Si la photo s'avérait réelle, cela pourrait sérieusement changer la manière dont on perçoit la possibilité de l'existence actuelle du mégalodon. Pour l'instant, la photo reste un mystère, canular ou aperçu de quelque chose d'incroyable. Avant de continuer, voici un fait à discuter. Des plongeurs près d'Hawaï ont rencontré un requin gigantesque pendant une plongée. L'un des plongeurs a filmé la scène et tous ont été stupéfaits par sa taille. Selon eux, le requin mesurait au moins 12 mètres. Serait-ce le fameux mégalodon? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. L'observation de David Stead. En 1918, un événement étrange s'est produit à Port Stephens, en Australie. Un ichthyologiste nommé David Stead a remarqué que les pêcheurs de homards du coin se comportaient bizarrement. Ces hommes robustes, habitués à vivre de la mer, refusaient soudainement de retourner à leur lieu habituel de pêche près de l'île de Broughton. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu quelque chose de terrifiant. Les hommes ont décrit un immense requin blanc, fantomatique, si grand qu'aucun d'eux n'arrivait à s'accorder sur sa taille exacte. Tous affirmaient qu'il ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Il aurait été capable d'avaler plusieurs casiers à homards en une seule bouchée. Les estimations de taille recueillies par Stead allèrent de 35 à 90 mètres, ce qui semble très exagéré. Stead pensait que cette créature était un requin de type mort blanche. Peut-être un mégalodon, ce gigantesque requin préhistorique qui dominait les océans il y a des millions d'années. S'il avait raison, peut-être qu'un spécimen existe encore. Ou même plusieurs. Cela dit, même pour un mégalodon, 90 mètres semble excessif. Mais c'est une histoire de mer inquiétante qui continue de faire réfléchir. La vidéo de la garde côtière. En dehors des marins, ceux qui ont le plus de chances d'apercevoir quelque chose d'énorme dans l'océan sont probablement les gardes-côtes, surtout ceux qui pilotent des hélicoptères de sauvetage. Ils ont la vue parfaite depuis les airs pour repérer ce qui bouge sous la surface. Et dans une vidéo assez incroyable, certains disent que la garde côtière brésilienne aurait accidentellement filmé un mégalodon. Lors d'une mission de sauvetage en mer, les officiers n'ont rien remarqué d'anormal sur le moment. Mais plus tard, en visionnant les images, ils ont repéré une ombre massive glissant sous les vagues. À en juger par sa taille, la créature aurait pu mesurer environ 18 mètres de long. Certains pensent donc qu'il s'agissait peut-être simplement d'un requin-baleine, un poisson aussi immense que pacifique. Mais voilà, les requins-baleines ne se trouvent généralement pas dans les eaux proches du Brésil. Cela rend cette observation encore plus mystérieuse. Des experts ont examiné les images de près et affirment qu'elles n'ont pas été retouchées ni falsifiées. Pour cette raison, certains considèrent qu'il s'agit de la meilleure preuve à ce jour que le mégalodon ou quelque chose de similaire pourrait encore exister dans les profondeurs. L'observation de Zane Grey. Pearl. Zane Grey était un auteur américain célèbre, surtout connu pour ses romans d'aventure sur le Far West. Son livre le plus populaire, Riders of The Purple Sage, a vraiment capté l'esprit de la frontière américaine. Alors, quel rapport entre un écrivain de western et les mégalodons? Eh bien, croyez-le ou non, Grey a un jour affirmé avoir vu en mer quelque chose qui ressemblait fortement à un mégalodon. Selon le livre Mégalodon, Fact or Fiction de Rick Emmer,
Grohe a raconté avoir aperçu un énorme requin, alors qu'il naviguait dans le Pacifique Sud. Il était bien plus grand que son bateau, qui faisait entre 9 et 12 mètres. Il ne croyait pas qu'il s'agissait d'un simple grand requin blanc. Il l'a décrit comme jaune et vert, avec une tête carrée, de gigantesques nageoires pectorales et quelques taches blanches. Une apparence plutôt étrange, non ? Certes, Gray n'a jamais affirmé catégoriquement que c'était un mégalodon, mais sérieusement, quel requin atteint cette taille et correspond à une telle description ? Quelle que soit la créature, elle l'a visiblement marqué à vie. Peut-être que Gray n'avait pas seulement l'œil pour les cow-boys, l'observation via Google Maps. Depuis que Google Maps existe, les gens y découvrent toutes sortes de choses étranges. Parfois, ce ne sont que des bugs ou des erreurs d'identification. Une personne qui prend un chien pour le Bigfoot ou une formation rocheuse bizarre pour le Kraken. Une photo virale récente a fait le buzz sur Internet. Elle vient des Bahamas et montre ce qui ressemble à l'ombre d'un poisson géant sous l'eau. Naturellement, certains y ont vu une preuve du mégalodon. À première vue, cela pourrait effectivement être un requin-baleine, le plus grand poisson vivant connu à ce jour. Mais quand on regarde bien la forme sur la photo, quelque chose cloche. Elle ne correspond pas tout à fait au profil d'un requin-baleine, ni même à celui d'un requin pèlerin, un autre géant pacifique. Honnêtement, il est beaucoup trop tôt pour affirmer qu'il s'agit là d'une preuve d'un mégalodon vivant. Mais si ce n'est pas une baleine ni un requin connu, alors qu'est-ce que c'est ? Quel que soit ce que montre cette image, le mystère continue d'intriguer les gens et les pousse à zoomer sur Google Maps, au cas où. Une attaque non vérifiée. Il y a quelques années, une photo étrange et troublante a circulé sur Internet. Elle montrait une baleine à bosse échouée, ce qui n'est pas si inhabituel, mais celle-ci avait quelque chose de particulier. Toute sa queue avait disparu, littéralement arrachée d'un seul coup. Ce qui a vraiment attiré l'attention, ce sont les marques de morsures autour de l'endroit où se trouvait la queue. On ne parle pas d'un petit poisson ici, mais d'une baleine à bosse de 21 mètres de long, l'un des plus grands animaux de l'océan. Naturellement, la question est, quelle créature pourrait faire ça ? Les orques, ou épaulards, sont connus pour chasser les baleines, mais ils s'en prennent généralement à des proies plus petites ou chassent en groupe. Les experts ont aussi noté que la queue semblait avoir été retirée d'une seule bouchée. C'est terrifiant. Le seul animal connu assez grand et puissant pour faire cela serait, vous l'avez deviné, le légendaire mégalodon. Certains pensent que cela aurait pu être un cachalot, également grand et puissant, mais ceux-ci n'attaquent généralement pas les baleines à bosse. Alors, bien qu'on ne puisse rien affirmer, cet incident mystérieux laisse à penser qu'une créature ancienne et gigantesque pourrait encore rôder dans les profondeurs. Des dents étonnamment récentes. Cette découverte est un peu différente. Elle concerne le navire britannique HMS Challenger, qui n'était pas un simple navire de guerre. Dans les années 1870, il fut transformé en tout premier navire de recherche océanographique. Équipé de microscopes et de laboratoires à bord, sa mission était d'explorer les océans et de découvrir des créatures encore inconnues. En 1875, en draguant le fond marin près de Tahiti, l'équipage a remonté 2 dents de mégalodon. Déjà fascinant en soi, mais voici le plus surprenant. Certaines analyses modernes ont estimé que ces dents ne dateraient que de 10 000 à 15 000 ans. Un choc, car le mégalodon est supposé avoir disparu il y a environ 1 500 000 d'années. Si ces dents sont réellement aussi jeunes, cela signifierait que ce requin géant aurait survécu bien plus longtemps que ce qu'on pensait. Et s'il a vécu jusqu'à il y a 10 000 ans, pourquoi pas encore aujourd'hui ? Ce n'est pas une preuve définitive, mais c'est suffisant pour entretenir le mystère et l'excitation. L'observation à la Grande Barrière de Corail. La Grande Barrière de Corail est l'un des plus vastes et riches écosystèmes marins au monde. Elle abrite des millions de créatures marines, des poissons multicolores aux tortues géantes. Malgré tout ce que l'on sait à son sujet, les scientifiques pensent qu'il reste encore beaucoup à découvrir, y compris des espèces inconnues. C'est pourquoi certains pensent que cette barrière pourrait être le refuge parfait pour une créature que l'on croit disparue, comme le mégalodon. Dans les années 1960, un navire de 26 mètres de long est tombé en panne à la lisière externe du récif. Pendant qu'il attendait les réparations, les membres d'équipage ont vu passer lentement un requin gigantesque. Il était pâle et avait à peu près la taille de leur bateau, peut-être même plus grand. Ces marins expérimentés étaient convaincus d'une chose, ce n'était pas une baleine. Ils n'ont pas signalé leur observation officiellement, de peur d'être ridiculisés. Mais plus tard, ils en ont parlé à leurs proches. Certains auteurs, comme Rick Emmer,
pense qu'il pourrait s'agir d'un mégalodon. Non, certaines créatures solides sont si mystérieuses qu'on décide que les scientifiques ne savent pas si elles existent vraiment ou si elles relèvent du mythe. On les appelle des cryptides, des animaux dont on rapporte l'existence sans preuve scientifique solide, du moins pour le moment. Le mégalodon en fait partie. Et il en existe bien d'autres dans le monde. Pourquoi ne pas en explorer quelques-uns? Le Wendigo. Le Wendigo est une créature issue des récits des peuples algonquiens, comme les Ojibwés, les Saltos, les Cris et les Innus. Ce n'est pas qu'une histoire effrayante, c'est une incarnation de leur peur profonde, la faim et le froid. Le Wendigo symbolise le désespoir et l'avidité qui peuvent s'emparer d'un individu durant les hivers rudes, quand la nourriture manque. Dans les légendes aux Antilles, le Wendigo est décrit comme une créature terrifiante, grande, mince, presque squelettique, avec une peau pâle tendue sur les os. Ses bras et doigts sont longs, terminés par des griffes acérées. Ses yeux sont profonds, sombres et affamés, et sa bouche est grande, garnie de dents pointues, toujours prête à dévorer. Ses bois tordus lui donnent une apparence surnaturelle, comme s'il faisait partie intégrante de la forêt. Mais le Wendigo n'est pas qu'un monstre, il incarne une mise en garde. Selon la légende, lorsqu'une personne devient égoïste ou se tourne vers le cannibalisme en période de détresse, elle risque de se transformer en Wendigo. Cette transformation est lente, mais inévitable. Le cœur devient froid, l'empathie disparaît et la faim devient insatiable. Ce récit se transmet de génération en génération pour rappeler l'importance de résister à la cupidité et au désespoir. Mais et s'il y avait un fond de vérité derrière le mythe? Certains chercheurs pensent que des événements réels pourraient avoir inspiré ces histoires. Deux phénomènes pourraient expliquer les récits du Wendigo. La psychose du Wendigo et une maladie appelée Kourou. La psychose du Wendigo est un trouble rare où une personne développe un désir extrême de chair humaine, même en présence de nourriture. Le Kourou observé en Papouasie-Nouvelle-Guinée est lié au cannibalisme et provoque tremblements, rires incontrôlables, déclin mental et mort. Ces faits réels pourraient bien être à l'origine de la légende du Wendigo. Le kraken. Le bébé calmar Magnapina est une créature fascinante. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il pourrait nager près de vous chaque fois que vous entrez dans l'océan. Ce calmar peut atteindre jusqu'à 8 mètres de long, mais il a été très rarement capturé en vidéo. C'est comme s'il jouait à cache-cache avec nous. Si nous pouvons passer à côté d'un animal aussi grand, alors qu'y a-t-il d'autres dans les profondeurs? Vous avez sûrement entendu parler du kraken, un monstre marin géant censé être assez fort pour couler des navires entiers. Les légendes sur le kraken fascinent depuis des siècles. Au XVIIIe siècle, on le décrivait comme une créature énorme, parfois comparée à une pieuvre avec plusieurs têtes et des griffes. Mais une telle créature pourrait-elle vraiment exister? Une théorie appelée la règle de Bergman affirme que les animaux ont tendance à devenir plus gros dans les environnements froids pour mieux conserver la chaleur. Dans les profondeurs glaciales des océans, les calmars géants ou colossaux atteignent des tailles bien supérieures à leurs cousins d'eau peu profondes. Le calmar géant, par exemple, peut atteindre la taille d'un bus, et ce n'est qu'en 2004 qu'on a pu en photographier un vivant. Ces calmars utilisent leurs longs tentacules pour chasser et sont connus pour leur agressivité. Selon certains scientifiques, ce sont peut-être eux qui ont inspiré les récits du kraken. Le kraken pourrait donc être un calmar géant adapté à la vie abyssale, devenant encore plus énorme grâce au gigantisme des profondeurs. Il pourrait aussi avoir la capacité de changer de couleur pour se fondre dans son environnement, devenant presque invisible. Comme seuls 20% des fonds océaniques ont été cartographiés, il est tout à fait possible qu'un kraken se cache quelque part, déjà filmé sans qu'on le sache. Le kraken, longtemps considéré comme un mythe, pourrait bien être réel et vivre dans les coins les plus sombres et inexplorés de nos océans. Le Mothman. Dans la nuit du 15 novembre 1966, Pointe Plaisante, en Virginie occidentale, ne serait plus jamais la même. Tout a commencé avec deux couples, Roger et Linda Scarberry, ainsi que Steve et Mary Mallette, qui conduisaient près de la zone TNT, un ancien site de fabrication de munitions datant de la Seconde Guerre mondiale. Ils roulaient main sur une route sombre et tranquille lorsqu'ils ont vu quelque chose de bizarre. Un grand chien allongé, immobile, sur le bord de la route. Mais les choses sont devenues encore plus étranges lorsqu'une créature de plus de 2 mètres de haut est apparue devant eux. Cette créature avait des yeux rouges brillants et, selon les couples, ses yeux étaient hypnotiques. Ils étaient figés, incapables de bouger, comme en transe. Soudain, la créature a commencé à se diriger rapidement vers eux. Pris de panique, ils ont accéléré pour s'échapper, mais à leur grande horreur, ils l'ont revue.
cette fois-ci sur une colline. Elle avait des ailes déployées, semblables à celles d'une chauve-souris, et elle a commencé à suivre leur voiture à toute vitesse, atteignant les 160 km/h sans même battre des ailes. Une fois la limite de la ville atteinte, la créature a cessé de les poursuivre. Terrifiés, ils se sont rendus au palais de justice local pour raconter leur histoire. Bien que sceptique, le shérif adjoint Millard Halstead, qui connaissait bien les couples, a décidé de vérifier la zone, mais il n'y trouva aucune trace de la créature. Le lendemain, un autre témoignage est apparu. Newell Partridge, un entrepreneur local vivant à environ 145 km de Point Pleasant, a remarqué des interférences sur son écran de télévision et a entendu des bruits étranges à l'extérieur. En sortant pour enquêter, il a vu 2 yeux rouges brillants dans l'obscurité. Son chien Bandy s'est précipité vers la créature, mais Newell, pris de peur, est rentré à l'intérieur. Il n'a jamais revu son chien. On pense que le chien vu plus tôt par les couples pourrait avoir été Bandy. Au cours des jours suivants, d'autres personnes ont commencé à signaler des apparitions de la créature. Une femme, Marcella Bennett, l'a décrite comme un monstre gris, de grande taille, semblable à un oiseau, avec des yeux rouges lumineux. Elle a eu une rencontre rapprochée et a ensuite vu la créature la surveiller à travers les fenêtres de la maison d'un ami. Elle n'avait jamais entendu parler des précédents témoignages, mais cette expérience l'a profondément marquée. Le Mossman, comme on l'a surnommé, ne correspond à aucune catégorie connue de créature. Mesurant entre 1,80 m et 2,10 m, il avait une forme humanoïde, mais recouverte de peau sombre, de plumes ou de fourrure. Ses ailes semblables à celles d'une chauve-souris pouvaient atteindre 3 mètres d'envergure, et il pouvait voler extrêmement vite sans battre des ailes. Les témoins décrivaient ses yeux rouges comme étant hypnotiques, provoquant souvent une paralysie de peur. Les théories sur l'origine du Mothman vont d'une chouette mal identifiée à un oiseau muté par des produits chimiques de l'ancienne usine TNT. Certains ont même suggéré un lien avec les ovnis ou une entité annonciatrice de malheur. En décembre 1967, l'effondrement du pont Silver a causé la mort de 46 personnes, et certains ont cru que le Mothman avait tenté de prévenir cette tragédie. Aujourd'hui, Point Pleasant a adopté ce passé étrange. Le musée du Mothman et le festival annuel attirent d'enfin des milliers de visiteurs chaque année, transformant ce qui faisait autrefois peur en un élément curieux de l'identité de la ville. Bigfoot. Bigfoot est une créature légendaire d'Amérique du Nord, souvent décrite comme un humanoïde géant, couvert de poils foncés, mesurant entre 2 et 3 mètres de haut. Il est censé habiter les forêts reculées, notamment dans le nord-ouest des États-Unis et le Canada. Les premiers récits autochtones parlent déjà d'une telle créature bien avant l'époque moderne. Mais le phénomène Bigfoot a véritablement explosé en 1958, lorsqu'un ouvrier du nom de Jerry Crew a découvert d'énormes empreintes de pas sur un chantier en Californie. Cependant, c'est en 1967 que le monde entier a entendu parler de Bigfoot, grâce au célèbre film de Patterson-Gimlin. Ce court-métrage montre une silhouette massive marchant dans la forêt, se tournant brièvement vers la caméra avant de disparaître derrière les arbres. Depuis, les débats n'ont jamais cessé. S'agit-il d'un costume, d'un canular bien orchestré, ou bien d'une véritable créature non identifiée? Des milliers de témoignages ont été recensés, souvent très cohérents, forte odeur, cris perçants, traces de pas anormalement grandes. Pourtant, aucune preuve scientifique solide n'a jamais été apportée. Cela n'empêche pas les passionnés de continuer les recherches, espérant un jour prouver l'existence de cet être mythique, la grenouille de Loveland. La grenouille de Loveland est une créature mystérieuse signalée pour la première fois dans les années 1950 à Loveland, dans l'Ohio. Selon les témoins, il s'agirait d'un amphibien humanoïde, mesurant environ 1 mètre de haut, debout sur ses pattes arrière et doté d'une peau rugueuse et visqueuse, semblable à celle d'une grenouille ou d'un lézard. En 1972, un policier a affirmé avoir vu la créature sauter devant sa voiture, décrivant un être musclé, aux yeux globuleux et à la peau écailleuse. Un autre officier aurait ensuite vu une créature similaire et tenté de l'abattre, mais sans succès. Certains témoins ont même parlé d'une créature tenant un objet métallique ressemblant à une baguette émettant des étincelles. La théorie dominante parmi les sceptiques était qu'il pourrait s'agir simplement d'un gros iguane ou d'un autre reptile échappé de captivité. Mais l'aspect humanoïde et les récits multiples et indépendants font de la grenouille de Loveland un cas fascinant dans le folklore américain. Le Cadborosaure. Le Cadborosaure, ou Caddy, est un monstre marin légendaire aperçu sur la côte pacifique du Canada.
notamment dans la baie de Cadboro en Colombie-Britannique, d'où il tire son nom. Décrit comme une créature serpentiforme de plusieurs mètres de long, avec une tête rappelant celle d'un cheval ou d'un chameau, le cadborosaure aurait été vu à de nombreuses reprises par des pêcheurs, des touristes et même des militaires. Certains témoins affirment qu'il peut se déplacer aussi bien en surface qu'en profondeur, et qu'il possède des nageoires semblables à celles d'un phoque ou d'un serpent de mer. Plusieurs carcasses marines non identifiées retrouvées sur la côte ont été attribuées au cadborosaure, mais aucune n'a pu être confirmée comme appartenant à une espèce inconnue. Les sceptiques avancent qu'il pourrait s'agir d'otaries mal perçues, de requins déformés ou de restes de baleines. Néanmoins, les témoignages, parfois très détaillés, laissent planer le doute sur la véritable nature de cette énigmatique créature marine. Mokele Mbembe. Dans les profondeurs de la jungle du bassin du Congo, une légende persiste depuis des siècles, celle du Mokele Mbembe. Le nom signifie « celui qui bloque les rivières » en langue lingala, et il désigne une créature supposée vivre dans les rivières et lacs reculés du Congo. Selon les récits des populations locales, il s'agirait d'un animal de très grande taille, au corps massif, à longue queue, avec un long cou et une petite tête, rappelant étrangement les descriptions des dinosaures sauropodes. Des explorateurs européens au XXe siècle ont recueilli ces témoignages et certains ont tenté des expéditions pour découvrir la bête, mais aucune preuve concrète n'a jamais été rapportée. Certains chercheurs ont avancé qu'il pourrait s'agir d'un crocodile, d'un hippopotame mal identifié ou même d'un animal encore inconnu de la science. L'idée qu'un dinosaure ait pu survivre dans une région aussi isolée enflamme l'imagination, bien que la communauté scientifique considère cette hypothèse comme hautement improbable. Malgré cela, le Mokele Mbembe reste un des cryptides les plus célèbres d'Afrique. Le bunyip est une créature issue du folklore australien, souvent décrite comme un monstre mystérieux et effrayant, vivant dans les marécages, les rivières et autres points d'eau. Son nom provient du mot bunyip dans la langue des peuples aborigènes, bien que sa signification exacte varie selon les groupes. Le bunyip a été décrit de nombreuses façons au fil des ans. Certains disent qu'il ressemble à une énorme créature terrifiante au corps mi-crocodile, mi-oiseau, mi-amphibien. D'autres le décrivent comme ayant le corps d'un chien géant avec un long cou, ou comme une sorte d'énorme phoque doté de griffes acérées et de dents pointues. On dit qu'il pousse un cri strident et étrange, et de nombreuses histoires racontent que le bunyip attaque quiconque s'approche trop près de son territoire aquatique. Les récits sur le bunyip se transmettent depuis des générations et jouent un rôle important dans la culture aborigène. Beaucoup considèrent que le bunyip sert d'avertissement à ne pas s'aventurer dans les zones dangereuses comme les trous d'eau profonds ou les marécages, où l'on pourrait facilement se blesser. Dans ces cultures, le bunyip est souvent vu comme un gardien du monde naturel, protégeant son habitat contre l'intrusion humaine. Avec le temps, l'idée du bunyip est devenue une partie intégrante du folklore national australien. Au XIXe siècle, les colons européens ont commencé à entendre parler de cette créature, et leur fascination pour ces récits s'est rapidement développée. Certains ont même tenté de capturer ou de trouver des preuves de son existence, sans succès. Aujourd'hui, le bunyip est considéré comme une créature mythique, mais il garde une place spéciale dans la culture australienne, ayant inspiré de nombreux livres, films et œuvres d'art. Le chupacabra. Le chupacabra est l'un des cryptides les plus célèbres du folklore latino-américain. Son nom signifie littéralement « suceur de chèvre » en espagnol. Cette créature serait responsable d'attaques de bétail, en particulier des chèvres, leur suçant le sang et laissant derrière elles des blessures étranges, souvent inexpliquées. Les premières apparitions rapportées du chupacabra ont eu lieu à Porto Rico au milieu des années 1990. Des témoins l'ont décrit comme une créature reptilienne avec des épines le long du dos, des yeux rouges brillants et de longues canines. Sa caractéristique la plus effrayante était sa capacité à vider entièrement le sang de ses victimes. Par la suite, d'autres signalements ont été enregistrés au Mexique, au Chili et même dans certaines régions des États-Unis. Les descriptions variaient. Certains le voyaient comme un reptile, d'autres comme un chien étrange, sans poils. En fait, certaines preuves attribuées au chupacabra ont plus tard été expliquées par des attaques de chiens sauvages ou de coyotes atteints de gale, une maladie qui provoque la perte de poils et donne à ces animaux un aspect cadavérique et inquiétant. Cela se tourne à amener certains à penser que le chupacabra n'était peut-être qu'un cas de mauvaise identification. Malgré tout,
L'idée du chupacabra était restée très populaire dans la culture pop, notamment dans les séries son de télé, les films et les livres sur les créatures surnaturelles. Bien qu'aucune preuve physique de son existence n'ait jamais été trouvée, la légende persiste dans de nombreuses communautés latino-américaines où il est souvent tenu responsable de morts mystérieuses de bétail. Au final, le chupacabra reste une énigme, créature réelle, légende urbaine ou un peu des deux. Quelle que soit la réponse, il continue de fasciner et d'effrayer ceux qui entendent son nom. Le diable du New Jersey. Le diable du New Jersey est une créature mystérieuse issue du folklore de l'État du New Jersey, et plus précisément de la région des Pine Barrens, une vaste forêt réputée pour son atmosphère étrange et inquiétante. On dit qu'il s'agit d'un monstre ailé avec une tête de chèvre, un corps de kangourou et une longue queue fourchue. Certaines versions de la légende ajoutent qu'il a des ailes de chauve-souris et des sabots, accentuant encore plus son apparence terrifiante. L'origine du diable du New Jersey remonterait au XVIIIe siècle. Selon une légende populaire, une femme nommée Mother Leeds, vivant dans les Pine Barrens, aurait maudit son 13e enfant à la naissance, disant qu'il serait le diable. Lorsque le bébé est né, il se serait transformé en cette horrible créature avant de s'envoler dans la forêt où il aurait semé la terreur depuis. Au fil des années, de nombreuses personnes ont affirmé avoir vu le diable du New Jersey ou entendu ses cris sinistres résonner dans la nuit. Certains ont même découvert des traces étranges qu'ils lui attribuant. Mais aucune preuve concrète, ni photo claire, ni échantillon physique, n'a jamais été trouvée pour prouver son existence. Malgré cela, le diable du New Jersey est devenu un élément incontournable du folklore local, intégré dans la riche tradition de récits surnaturels des Pine Barrens. Il a été représenté dans des livres, des émissions télévisées et des films, perpétuant ainsi la légende dans la culture populaire. Pour beaucoup d'habitants du New Jersey, le diable du New Jersey est plus qu'une simple histoire de peur. Il incarne le côté mystérieux et sombre de l'État. Que cette créature soit réelle ou non, elle reste une figure marquante du folklore américain. Et encore aujourd'hui, des témoins prétendent de faire d'étranges rencontres dans les bois du New Jersey. Tant que les preuves tangibles manquent, les cryptides comme le diable du New Jersey continueront d'alimenter les débats et les spéculations. Mais une chose est sûre, l'inconnu garde vivante notre curiosité. Peut-être que la prochaine apparition d'un cryptide bouleversera encore une fois notre perception du monde.